Ensuite, il faut montrer que θ plus pi sur 2 est un argument de z0. Donc z0, on avait déjà dit que c'était moins 3 plus 4i. Donc, si je factorise, donc on avait module de z0 égale à 5, donc ça on l'avait déjà calculé. Et donc cos, je vais l'appeler θ0, donc θ0, l'argument de z0, c'est égal à moins 3 sur 5, donc c'est égal à moins 0,6, et sin θ0 est égal à 4 sur 5, c'est égal à 0,8. Donc on nous parle de θ plus pi sur 2, qui est censé être un argument de z0. Donc on doit avoir θ0 qui est égal à θ plus pi sur 2. Donc on va calculer cos de θ plus pi sur 2 et sin de θ plus pi sur 2. Donc là on va utiliser les formules qu'on a vues en première. Donc je suis en trigonométrie sur les angles associés. Donc si θ est ici, θ plus pi sur 2, il sera ici, parce que là c'est pi sur 2 plus θ. Donc θ plus pi sur 2 se trouve là. Donc ici, on a le cos de θ et ici le sin de θ. Le cos de θ plus pi sur 2, il se trouve ici. Donc il est dans les négatifs et ça et ça, c'est à la même longueur. Donc c'est égal à moins la valeur de sin θ. Et le sinus de θ plus pi sur 2, il est ici. Et cette longueur-là, c'est égal à cette longueur-là. Donc c'est égal à cos θ. Or, cos θ, c'était 0,8. Et sin θ, c'était 0,6. Donc moins 0,6. Donc on retrouve bien les mêmes valeurs. Donc on peut dire que cos θ0 est égal à cos θ plus pi sur 2 et sin θ0 est égal à sin θ plus pi sur 2. Donc θ0 égale θ plus pi sur 2 modulo de pi. Donc θ plus pi sur 2 est un argument de z0. Ensuite, pour tout entier naturel n, déterminer en fonction de n et θ un argument du nombre complexe Zn. Donc, Zn, on avait dit que c'était EINθ fois Z0. Et Z0, on vient de dire que un argument, c'est θ plus pi sur 2. Donc Z0, on peut dire que c'est son module, donc 5 fois E I θ plus pi sur 2. Voilà. Tout ça là, c'est Z0, c'est le module de Z0, c'est la forme exponentielle de Z0. Module fois EI argument. Donc on va simplifier ça. Donc le 5, je vais le mettre devant. EI. Et après, là, j'ajoute les deux arguments. Donc ça fait nθ plus θ plus pi sur 2. Donc c'est égal à 5 EI. Donc on a n plus 1 θ plus pi sur 2. Donc un argument
de Zn c'est n plus 1 θ plus pi sur 2. Voilà. Ensuite, il faut représenter θ sur la figure. Donc, pour représenter θ sur la figure, on va utiliser le fait que θ0 est égal à θ plus pi sur 2. Donc, l'argument de Z0, c'est tout ça. Donc, l'argument de Z0, c'est égal à θ plus pi sur 2. Et donc, là, tout ça, c'est θ plus pi sur 2. Donc là, on a pi sur 2. Donc cette partie-là, c'est forcément θ. Voilà, comme ça, tout cet angle-là, ça fait bien pi sur 2 plus θ. Ensuite, expliquer pour tout entier n comment construire le point an plus 1 à partir du point an. Donc là, on remarque que l'argument de Zn plus 1 est égal à n plus 2 θ plus pi sur 2. Or, si on veut réexprimer en fonction de l'argument de Zn, on va reséparer n plus 2, on va faire n plus 1 plus 1, donc ça fait n plus 1 θ plus 1 θ plus pi sur 2. Et donc, ça et ça, c'est Zn, donc ça fait argument de Zn plus θ. Donc pour avoir l'argument de Zn plus 1, il faut prendre l'argument de Zn et lui rajouter θ. Donc du coup, comme on vient de trouver θ, donc c'est cet angle-là, donc on peut, pour le reporter avec un compas, on prend la mesure comme ça. Et donc, pour avoir l'argument de Zn plus 1, donc tout ça, on fait l'argument de Zn qui est ça, et on rajoute θ. Donc là, pour rajouter θ, on fait comme ça, et on tombe sur Zn plus 1. Là. Après, là, on recommence comme ça, on tombe sur le suivant. Donc là, on était à Z1, donc là, ça va faire A1, on a 2. Après, on continue comme ça, ici, donc celui-là, là, c'est A3. Après, on continue comme ça, etc. Comme ça, donc là, ça, c'est A4. Voilà, on peut continuer comme ça indéfiniment.